Bokevich, effectivement. Bokevich. Bokevich. Tu m'avais dit Gokevich. Ah non, Gokevich. Non, tu as raison. Gokevich, c'est moi. Alors, C'est moi qui me suis planté. je me permets d'intervenir. On vient d'arriver à Kherson. Avant d'aller faire les enquêtes, les machins, est-ce qu'on a un point de chute d'un Kherson ? Est-ce que c'est un hôtel ? Est-ce qu'on a réservé quelque chose ? Tu sais, Oui, avant de faire le... Oui, un hôtel. C'est D'accord. compris dans le budget, C'est je compris dans le pense. budget. De base, on C'est a compris dans notre le budget. première nuit à l'hôtel et ensuite expédition. les tentes et machin pour... D'accord. Le matériel, il est déjà dans un camion, Tout quoi que est ce déjà soit. dans des camions. Est-ce que ça vaudrait pas le coup J'aimerais- peut-être de demander au mec de la sécurité de veiller à notre matos parce que si on se fait piquer le camion, on a perdu J'ai l'expédition. envie de te dire que les mecs de la sécurité doivent être en train de veiller sur le camion depuis qu'on a passé notre commande. Non. C'est juste qu'on s'est déjà fait piquer 2 motos. Je voulais juste rappeler que 2 motos, bon, on s'est tapé l'air con un camion là. Moi, je rentre plus aux États-Unis. Bah, d'ailleurs, je crois que mes chefs de sécurité, ils vont aller chercher leurs armes aussi, discrètement. Les flingues, les munitions. Les flingues, les munitions, tout ça. Donc, vous pouvez noter l'équipement que vous avez acheté dans le truc. Mais moi, j'ai réussi à passer. Donc un fusil d'assaut chacun et un flingue de calibre 45. Bizarrement, quand le pistolet gars lourd. qui devait te contrôler a pas trop regardé ta valise, bizarrement. Ok. Deux dés. Ouais, mais peut-être. C'est pas qu'on des métaux, espère- c'est que du liquide. C'est flingue. Oui. Ah oui, ton flingue, en revanche, c'est ciao, bonsoir. Hein. C'est ton sac de luxe, il est resté là où il était. Hein. Bah, tu pourras te repayer un sac. Parce que oui, ils ont pensé à leurs armes, t'as oublié la tienne, mais au portique, ils l'ont pas oublié. Mais Claire, elle est pas là. Donc Claire, elle peut pas y penser à ça. Oui, sauf que son sac de luxe, elle l'a pris. Dans le sac, il y avait l'arme, ils l'ont trouvé, ils l'ont retiré. Je sais. C'est pour ça que c'est marrant. Et ce qui aurait été marrant, c'est que tu parles dans ton micro à chaque fois. Ce serait vraiment marrant. Oui. Bref. Vous êtes donc à Kherson. Vous vaquez chacun vos occupations. Donc toi, tu vas aller chercher le drone. C'est ça, et puis regarder un petit peu le manuel, vérifier le paramétrage. Enfin, je vais faire des trucs d'informaticien, à moins que tu aies d'autres propositions. Non, voilà. Mais non, c'est je vais plutôt pas mal. je vais regarder tout ce qui est électronique, machin, vérifier la charge des drones, enfin tout c'est voilà. Je fais mes trucs de méca. T'es plutôt équipé. Jusqu'à ce que tu te rendes compte que c'est bien, vous avez un camion pour le transport, mais vous n'avez pas de voiture pour vous transporter vous-même. Toi, tu remarques ça? Moi, j'ai des sangles à l'arrière d'un camion, j'ai l'habitude. Hein. Oui, peut-être pas les autres. Chacun sa merde. Voilà. Mais peut-être que tu pourras chercher éventuellement des véhicules et voir combien ça coûte. Je vais sur Le Bon Coin Kherson et puis je regarde s'il y a la possibilité d'avoir une location de van ou un taxi, une connerie. Donc, tu vas voir Yann Gokevich, En effet. qui te reçoit dans son humble musée, qui est pas très très grand. Hein. Je vous laisse imaginer, c'est un petit musée d'une grande ville, mais c'est pas non plus une capitale, quoi. Donc, qui expose plein de choses, notamment des armes antiques, voilà, des écrits, des sculptures. Et quand tu te présentes, il fait « Ah oui, je me souviens de vous, vous aviez essayé de m'appeler, etc. » Il vous dit « Mais du coup, qu'est-ce que je peux faire pour vous ?» Eh bien, j'aimerais savoir les coordonnées approximatives, voire précises, si vous les avez, du site d'excavation de la statue. Alors, les coordonnées précises, comme j'avais dit à votre supérieur, je suppose, monsieur Valain. Mon doyen, oui, en effet. Voilà, votre doyen. On sait que c'est dans notre oblast. Ça, on a des traces archéologiques et des archives qui le prouvent. Le bunker, précisément, ça, on ne le sait pas, par contre. C'est pour ça qu'on vous envoie. Par contre, je sais qu'il y a encore une doyenne dans la ville qui est à l'hôpital. Pas parce qu'elle est malade, mais parce qu'elle est quasiment centenaire. Qui connaissait bien la région quand le pays était sous occupation allemande. Donc vous aurez peut-être des renseignements sur elle. C'est une des dernières doyennes de la ville et qui a encore pas mal sa tête. Moi, à part ça, j'ai pas plus d'infos, pour le coup. Et je suppose qu'il me donne le nom de cette, Oui, tout à fait. cette dame, l'hôpital où elle est... Donc la dame s'appelle Nora McKinnon, avec un tréma sur le A, pour les scribes qui aiment écrire. Quel A? Le premier. Parce que le deuxième, c'est pas un A, ça. Vu que c'est... Non, le tréma sur McKinnon, pas sur Nora. Ok, c'est noté. Merci beaucoup, professeur. Ok. Je vais parler au service de sécurité. Donc, James et Jack, vous allez à l'endroit prévu pour aller chercher vos armes, qui sont en règle, qui ont tout ce qu'il faut.
Et tu retrouves ton vieil ami Ed Thompson. Oui, bah bonjour. Alors, je précise de base que moi, je vais mettre un peu en retrait tout simplement par rapport à mon statut dans l'expédition, c'est-à-dire Oui. que je suis sous les ordres de Jack et Jack peut me donner des ordres. Tu fais Voilà, le café. exactement. Je te dis, bon, tu sais très bien qu'on ne doit pas donner nos vrais noms, mais bon, voilà. Pourquoi t'as besoin d'armes, au fait? Et pourquoi t'es ici? Je suis venu pour protéger un étudiant pendant une expédition. J'ai pas souvenir d'avoir un Arcagens qui a demandé l'ordre. Ça vient de plus haut? On m'a juste donné l'ordre après. C'est encore au-dessus ou... Probablement. D'accord, c'est bizarre qu'on appelle un... Bon, excuse-moi du terme, un bleubit, comme toi, pour une mission comme ça, mais bon, après, sur la protection d'étudiants, ça doit être tranquille. Ouais, surtout que c'est protéger un étudiant sur un site d'excavation. Ça devrait être tranquille. Ouais, bon après, je t'avoue, c'est un peu chaud ici en ce moment. Bah, c'est pour ça que j'ai demandé des fusils. On a même des agents de sécurité à côté pour contrôler les entrées-sorties. Donc... Ah, puis tu sais, d'habitude, on fait pas payer les armes aussi cher, c'est parce qu'ici, c'est dur d'avoir des armes, hein, vraiment, faut allonger la monnaie pour en avoir ici. Ah bon, à ce point-là? Ah ouais, même au marché noir. Quand je suis allé le voir, j'ai voulu prendre une petite grenade pour moi en plus, il n'en est même plus. Donc, compliqué. C'est que ça part vite. Ah, je pense, si t'es trafiquant d'armes ici, t'es bien. T'es bien fait, mais souvent, c'est pas bon signe, tu sais. Bon, en tout cas, moi, je suis là encore pendant un petit mois. Voilà, si jamais tu veux passer, boire un verre et tout, ce serait avec plaisir. T'aurais des renseignements sur des problèmes qu'il pourrait y avoir dans la région? La Russie? Justement, il y aurait des... Alors, apparemment, des gens disparaissent de manière étrange. Bon, moi, je t'avoue, je pense c'est les Illuminati. Mais de toute façon, tu me connais, hein, tu sais très bien que moi, je me leur mets tout sur le dos. Je suis sûr que c'est eux. Mais j'ai pas encore trouvé les preuves ni pourquoi c'est eux. Mais voilà. Après, moi, je pense que c'est ça. Bon, en BFG, il y en a d'autres qui pensent que c'est même genre des entités surnaturelles, tu vois. Parce que quand je te dis qu'ils disparaissent, vraiment, ils disparaissent. Tu sais, d'habitude, quand quelqu'un disparaît, t'as au moins des traces, t'as, je sais pas, une voiture ou même un mort. Là, il n'y a rien. Les gens disparaissent du jour au lendemain, comme ça. Et il y a un profil qui disparaît régulièrement? Ah, ça, là, toi, ouais. C'est-à-dire que ça peut être aussi bien des touristes que des familles, qu'un enfant dans la rue. En plus, un enfant dans la rue, tu sais, dans le marché noir, souvent, tu le retrouves vite. Hein. Bon, pièces détachées, mais tu le retrouves, quoi. Et là, rien. Donc, je t'avoue, c'est chaud. C'est chaud. Peut-être pour ça aussi que les gens s'équipent, tu vois. Ils sont un peu parano. Donc, je serais toi, les armes, garde-les cachées un petit peu, tu vois. Sors-les vraiment quand c'est nécessaire, sinon je pense que tu sors, ça va tirer. Ok, donc on va faire attention. Est-ce que, je me permets d'intervenir, est-ce que mon taser a pu passer dans les bagages avec tout ce qui est batterie, etc. Est-ce que c'est passé en mode électronique, ça n'a pas été trop emmerdé? Oui, puisqu'en fait, comme c'était déjà prévu dans l'expédition et qu'en fait, dans le cargo que dans l'avion que vous avez pris, il y avait déjà l'inventaire de tout ce que vous aviez. Donc en fait, quand les douanes voient que ça arrive, ils font OK, ils voient que c'est pour une expédition archéologique. Comme il y a la signature en personne du conservateur du musée, c'est passé. Donc j'ai pu récupérer tous mes matos. Voilà, Aucun problème. Ok, je voulais juste m'en assurer. Merci. Aucun problème. Sophia, tu souhaites intervenir? Non, j'allais demander quand est-ce que j'allais au cinéma. Alors là, on est début février, on sera fin février, mais on y arrive bientôt. Okay. Je suis en train de me dire quand même, purée, mon sac. Il m'a coûté cher. Alors, ils te l'ont confisqué, mais ils t'ont dit que quand tu reviendras, tu pourras le revoir. Ils t'ont donné un bon, etc. Pas de souci. Ouais, parce que je suis pas riche comme Crésus. Hein. C'est un beau sac quand même. Ah, c'est un beau sac, oui. Je suppose que tu vas à l'hôpital, En effet. Mance. Ok. Lorsque tu vas à l'hôpital, tu demandes à l'administration où est-ce que c'est, etc. Voilà, tu donnes le nom et le prénom de ce que tu as eu. On va voir si tu as retenu. Oui, je souhaiterais voir Madame Nora McKinnon. Très bien. Alors, donc, il te donne un étage, une chambre. Évidemment, tu t'y rends. Et lorsque tu y vas, tu sais, tu es devant une porte d'hôpital. Alors, c'est pas tout à fait un hospice, c'est quand même un hôpital. Là, on n'a peut-être pas dit, mais peut-être que Madame McKinnon, pour le coup, est peut-être un peu malade. C'est peut-être possible. Et lorsque tu rentres, tu entends que Madame McKinnon, elle est sous assistance respiratoire. Lorsqu'elle te voit, son cœur accélère d'un coup.
tu l'entends, et elle fait... Elle tremble et... Non mais t'es sérieux, bordel. Je me précipite dans le couloir, j'appelle un docteur, au secours. Ok, alors là, effectivement, tu appelles quelqu'un, voilà, t'essaies de crier infirmière alors que tu connais pas l'ukrainien. Oh mais je suppose que de toute façon, si je crie, il y aura forcément quelqu'un qui Voilà, arrive, peu importe la effectivement. langue. Et là, en fait, tu as quelqu'un qui court avec une coupe un peu bizarre. T'as l'impression que la personne n'est pas censée être là. C'est pas trop son truc. Elle te boule littéralement, voilà, et elle se dépêche de relancer donc la machine de Madame McKinnon, qui se restabilise, qui va bien. Et quand elle se retourne, elle te parle dans un anglais, mais c'est pas russe. Il n'y a pas l'accent russe, il y a un accent un peu plus bizarre. Et elle te fait, mais qu'est-ce que vous faites là? Enfin, vous avez débranché son appareil ou quoi? Mais non, enfin moi j'étais encore à la porte, elle m'a vu et puis je ne sais pas, elle a eu une drôle de réaction et puis bah elle a. Mais j'ai rien fait, moi je venais à peine de passer la porte. Et là, tu remarques qu'il y a un détail. Tu sais, les infirmières, parfois, il y a écrit leur nom. Et tu vois que le nom, il est pas très russe. Il est un peu bizarre. Le nom, c'est Jackie. Jackie. Et Jackie, il va pouvoir parler, du coup. Jackie. Alors, je dénonce, hein, il était employé de mairie à la base. Jackie est fonctionnaire. Il est infirmier. Et moi, je dirais que la vieille, elle a vu l'envahisseur allemand entrer dans sa chambre. C'est ça. C'est peut-être ça. Jackie, pour le coup, tu es un peu abasourdi par ce qui s'est passé. Tu as quand même réussi à sauver Madame McKinnon. Mais tu vois que Madame McKinnon, malgré l'assistance respiratoire, elle n'y arrive pas, mais elle te tend... en fait, tu vois, elle lève un peu le doigt et elle te demande... en fait, elle te montre une feuille et un crayon. Ok, bah je prends la feuille et le crayon. Et en fait, elle te demande de lui donner. Enfin, en gros... Je lui donne la feuille et le crayon si elle le veut. Et elle arrive à écrire difficilement dessus quelque chose en ukrainien. Et malheureusement, t'as pas de traducteur, quoi. Ouais, moi, je parle ukrainien. Si je bosse en Ukraine. Oui, tu parles ukrainien, mais tu n'écris pas ukrainien. Parce que t'es immigré français. Ah, yes. Ah bah oui. C'est pratique, ça, d'aller en Ukraine, travailler dans un hôpital ukrainien sans parler. Enfin, sans écrire l'ukrainien. Je viens de marquer sur un papier quelque chose en ukrainien et que tu tends, mais du coup, ça n'a aucun sens. C'est surtout que Jackie, en fait, il va te jarter parce que ta présence n'a pas l'air d'aider l'état de santé de sa patiente. Donc Oui, voilà. du coup, je prends le papier que me tend la... Oui, elle te l'a tendu qui, faiblement. Du coup, je m'en vais. Alors c'est bien, t'as une piste, Ça mais m'avance. ça t'avance pas. Bah, je vais aller chercher mon interprète, vu que de toute façon, on a un interprète qui est. Il est censé, vrai, tu as un être interprète fourni, à aller donc, chercher. Je vais aller trouver mon interprète. Donc effectivement, Google Trad, tu prends une photo, tu demandes à traduire par le téléphone. t'as demandé un truc pour avoir accès à Internet à toi, pas à elle. Hein. Bah oui. Ah bah, t'es dans Et c'est la toi qui as le matos, c'est pas elle. Non, mais je me permettrai une intervention. C'est pour ceux qui connaissent le même. Un Ukrainien voyant ça dirait ah cher. Mais il avait pas demandé un traducteur? Si, justement, il va aller chercher là. Voilà. Mans. Donc Hans, tu prends rendez-vous avec Mans, tu vas aller voir ton traducteur qui justement s'appelle Hans. Il te fait D'accord. bonjour. Bonjour. Apparemment, vous avez besoin d'un interprète. Oui. Ah, En effet. parfait, je suis interprète. Je sais parler anglais, allemand, französisch, un petit peu, et surtout ukrainien. Oui, justement, c'est pour ça qu'on vous a embauché. Vous pourriez me traduire ça, s'il vous plaît. Ah, oh, c'est mignon. Vous avez une petite amie? Il y a écrit My Love en anglais. Enfin, pas en anglais, en ukrainien. Mais je crois... Alors, je crois que c'est un endroit pas dans la ville, mais dans la région, qui est connu pour apparemment les adolescents, ils aiment bien se retrouver là-bas pour justement faire ça. Et donc, ils l'ont appelé My Love, mais en ukrainien. Mais je ne sais pas pourquoi vous me demandez de traduire ça, hein, mais je vous fais la traduction. Oui, non, c'est parce que je suis allée voir une doyenne, la doyenne de la ville qui se trouve à l'hôpital et... Faut m'en tirer de temps. elle D'ailleurs, a eu je n'ai l'air pas reçu mes d'être, sous. il y a une minute.
Bah, je suis censé être payé en liquide, c'était dans le contrat. Oui, mais laissez-moi finir mon histoire quand même. Je viens de faire ma première tâche pour vous, donc payez-moi. Je le paye. Il est vous payé à avez la dit tâche combien, Non, il est payé par jour. D'où il est payé par jour? Ah, dans le contrat, c'est quand vous avez besoin de moi, vous m'appelez, j'arrive, je vous fais ce que vous voulez et vous me payez. Mais là, je suis là pour toute la journée avec vous. Donc, c'est besoin d'acheter des petits trucs, etc. Il n'y a pas de problème. T'aurais vraiment mieux fait de passer par Google Trad. Hein. Lui, faut le garder quand on va aller voir les autochtones. Et il vaut combien ton... Bah, comme c'était dit, 1000 dollars. Ah, en même temps, vous avez demandé spécifiquement quelqu'un qui sait parler et ukrainien et anglais. Ah, ça court pas les rues ici. Hein. Il y a plus de gens qui parlent russe qui parlent anglais. Hein. Oui, mais le français, on n'en avait pas besoin, donc on veut une ristourne. Ah, justement, français, c'est offert. C'est offert dans le package. Voilà, donc si jamais vous savez mon numéro, vous pouvez me rappeler quand vous avez besoin. Ouais, ok, d'accord. Auf Wiedersehen. Alors attends, j'ai pas compris. Donc là, il nous coûte 1000 € par jour. C'est ça. Non, mais là, tu le rappelles pas, il te colle au cul toute la journée, hein, on s'en fout. Oui, mais je colle au cul toute la journée. Là. Ah, vous voulez que je reste? Pas de je vous souci. paye 1000 € quand même, je vais pas vous payer juste pour traduire un petit bout de papier. Hein. Alors, déjà, je n'ai pas demandé d'euros, j'ai demandé des dollars. Non, mais dollars, oui. Voilà, et puis... Dollars par, Est-ce que je peux quelque chose si votre putain de billet pour aller en Amérique, ça coûte aussi cher? Ça coûterait moins cher, je vous aurais payé moins cher. Hein. Vous savez combien ça coûte? Parce que c'est bien sympa de payer votre billet pour aller jusqu'aux États-Unis. Mais votre carte verte, là, de brin, eh ben, elle coûte cher à demander. Hein. En quoi ça nous concerne? Ça, c'est ton problème. Ça me concerne que c'est ce que je veux. Vous m'auriez proposé un billet, je vous aurais dit un billet et j'aurais pu être ce que vous voulez, jusqu'à ce que je m'en aille. Est-ce qu'on pourrait pas discuter avec les agents de sécurité pour voir s'il n'y en a pas un qui parle ukrainien? Comme ça, lui, on l'utilise que pour l'allemand. Parce que s'il y a un Ukrainien qui parle anglais, c'est bon, on est refait pour la trad. Hein. Les vigiles parlent pas anglais, hein, pour le coup. Ce qui va être très drôle pour qu'ils se fassent comprendre. Écoute, du coup, c'est bien, moi, j'ai grand-mère qui, visiblement, je lui rappelle des souvenirs. Visiblement, je rappelle des souvenirs à mamie... à mamie McKinnon. Mais ça Mande, c'est plutôt beau gosse. Hein. Ça ne m'aide pas. Ça ne m'aide pas à savoir où se trouve le bunker. Mais il y a peut-être des archives. Oui, ou Google est ton ami. Oui, je vais faire des recherches du coup, et au pire, je vais aller chercher dans les archives. Ce sera Il y a plus bien une facile. région qui s'appelle Malov, qui est pas loin de Kherson, Ok, dans la vraie vie. d'accord. Parfait. C'est une idée de joueur, là. Hein. Je suis pas avec toi, mais est-ce qu'il est possible peut-être aussi de regarder, il y a peut-être un musée de l'histoire de la Seconde Guerre mondiale? Le seul musée de la ville, c'est celui dans lequel je suis allée. Mais est-ce que tu as regardé justement si tu avais les lignes de défense ou des informations par rapport au... Parce que les bunkers, souvent, c'est mis en ligne, tu vois, ou en recul. Mais il y a peut-être des cartes de l'époque ou des choses qu'on pourrait retrouver. Le problème de ces bunkers où ils stockaient des choses, c'est que beaucoup ont juste disparu parce qu'ils justement ils n'étaient pas notés. Et quand le Reich est tombé, les mecs ils sont pas restés dans le bunker, ils sont cassés. Je valide l'explication et je retourne à mon silence. Je suis content quand c'est les joueurs qui expliquent mieux que moi mon propre scénario, ça me va. Non, mais du coup, oui, je vais faire des recherches sur la région de Milov. C'est vraiment un tout petit coin avec des vieilles maisons, en fait, une vieille ferme qui était là, mais qui était un peu délaissée, qui appartient à personne. Il y a 2 ponts, parce qu'en fait, c'est une espèce de petit delta du Nebmir. Je crois que c'est comme ça que ça s'appelle, mais en gros, c'est le fleuve qui traverse pas loin d'ici, un gros fleuve. Et c'est connu, effectivement, pour les ados, les jeunes amours, pour qu'ils se retrouvent là-bas et qu'ils fassent peut-être leur première fois. Et donc, tu as des capotes usagées partout par terre. Et c'est le Dniepr. Donc effectivement. Après, à toi de voir si vous faites donc de l'excavation directe et au bout d'un certain temps, vous trouverez peut-être ce qu'il faut. Non, le but, c'est de faire des scans. J'avais prévu non seulement il y a le drone qu'on loue, Ouais. mais normalement, dans les matériels d'excavation, il y a des espèces de machines que tu poses, ça t'envoie un ultrason et ça te fait un relevé topographique souterrain pour voir si justement il y a des
Si justement il y a des trucs. Et normalement, ça, j'ai précisé que je le prenais aussi dans notre matériel. C'était prévu. Voilà. Quand vous allez sur place, que vous prenez vos matériels, etc., tout ce que vous avez, vous scannez et effectivement, il y a une structure métallique sous terre, mais vraiment bien profond. C'est-à-dire que là, les ouvriers, parce que Hans, tu l'as loué la journée, donc il continue de traduire quand même, parce que oui, il faut que tu dises aux ouvriers où il faut creuser, etc. Donc, mine de rien, il est quand même pratique ce con. Et en fait, il y a un gars qui arrive et qui gueule. Et ce gars, il s'appelle Yann Claude. Il gueule en quelle langue? La langue que tu veux, mais la langue universelle du « je suis pas content, dégagez tas de bouseux », parce qu'en fait, c'est chez moi ici. Oh, c'est ma propriété là. Qu'est-ce que vous faites là, creuser partout? Arrêtez avec vos engins, en français. Yann Claude continue de parler français. Je vais demander à l'interprète de ramener Yann Claude auprès de moi pour que je puisse converser un petit peu avec lui. Quoi? Qu'est-ce qu'il dit là, le mec dans son fauteuil là? Apparemment, il dit que il veut parler avec toi, Yann. Ouais, mais il parle étranger, je comprends pas. Bonjour. Non, mais Il y a le traducteur. avec nous. t'inquiète, je traduis. Est-ce que tu peux lui demander s'il a reçu le courrier du ministère de la Culture? Est-ce que vous avez reçu le courrier du ministère de la Culture? Ah, mais moi je m'en fiche, hein. Ça fait plus de 30 ans que j'habite là. Je suis désolé, selon la loi, c'est à moi. Non, mais ça restera à vous, il n'y a pas de souci. Oui, mais si c'est à moi, je peux faire ce que je veux. Et je veux pas qu'il y ait des gens qui viennent creuser. Mans, dans les frais, il y avait 30 000 $ qui étaient prévus de dédommagement, qui ont bien été déduits. Par contre, si tu le dis pas, lui, aucun ne le sait. Hein. Ah oui, c'est vrai que du coup, moi, je le sais pas. Ah oui, mais oui, Moi, c'est j'essaie vous. de l'enfumer. C'est vous. J'arrive, j'ai quoi, un chèque, Ouais. Qu'est-ce qu'il me raconte, le genou, là T'as littéralement un truc rempli de thunes. J'arrive avec ma petite valise Oui. que je pose sur une table parce que je suppose qu'il a une table à côté de lui. Nathan, voilà, il a une table à côté de lui. Je pose la malle, j'ouvre la malle, et là tu vois donc 30 000. Ah, mais je les connais pas. C'est pas les gens de France, ça. C'est pas Antoine de Saint-Exupéry, là. Oui, j'ai quitté la France dans les années 70. On n'avait pas encore l'euro. Bon. Oui, rêve de vieux. Voilà. Ouais, bon. Oui, Si bon. vous voulez pas, je les garde. Hein. Qu'est-ce qu'il raconte? Il dit que si jamais vous ne voulez pas de l'argent, ils peuvent le garder et ils repartent. Ah non, on repart pas. Mais est-ce que je peux prendre l'argent et ils repartent? Non. Si vous prenez l'argent, vous partez et vous laissez le terrain pour... En gros, ils vous achètent le terrain, quoi, si vous préférez. Il y a combien là-dedans? Alors, je vais compter pour vous, vu que vous n'avez pas l'air de savoir compter. Il y a l'équivalent de 30 000 €. C'est-à-dire, peut-être 8 fois la valeur de ce que vous aviez acheté en tant que terrain. Et je dois le laisser pendant combien de temps? Vous lui avez pris pour combien de temps? Nous, on reste là pour 2 mois. C'est pour 2 mois. Bon, est-ce qu'il rebouche les trous? Vous rebouchez le trou? Bon, en vrai, on va déterrer un bunker. Vous voulez pas rester dedans? Alors, apparemment, il déterre un bunker. Bunker? Un bunker, ouais. Donc, vous savez, ils sont fous, ces Américains. Je pense qu'ils voulaient du pétrole, mais que apparemment ils ont trouvé un bunker et du pétrole, donc ils déterrent quand même ce qu'ils trouvent. Hein. Bon, dites-leur que j'accepte, mais entre vous et moi, j'avais acheté le terrain une misère. Franchement, c'était juste parce que je me suis expatrié, tout ça. Et puis, franchement, je prends. Hein, mais dites-leur bien qu'ils rebouchent les trous. Hein, ça, c'est important. Hein. Oui, il veut bien si vous rebouchez le trou. Voilà. À part l'entrée du bunker, s'il trouve l'entrée, je veux bien qu'il À part si vous trouvez le bunker, parce que le bunker, il ne faudra pas le reboucher. Quoi. Ça, il a bien compris. Est-ce que ça serait pas le moment de lui faire signer la clause justement liée aux inventions? Tu sais, si jamais tu trouves quelque chose, qu'en gros ça nous appartient à nous, pas à lui. Parce que sinon il va nous faire chier sur la statue. Oui, je lui donne on doit avoir des contrats de clause de machin bidule, je le fais signer là. Et puis, il vous demande de signer là, apparemment. Alors, je sais lire ce qu'il y a sur le contrat ou pas du tout? Non. Mais justement, tu lui mens. Tu peux demander la traduction. Non, mais T'es en train de demander au traducteur de mentir. Hans, il aime pas mentir. Quoique. Je demande du coup à Hans. 1000 €. Je demande du coup à Hans de me dire ce qu'il y a sur. Non, mais ce sont les documents qui attestent qu'on lui. En anglais, Hans te dit, il veut savoir ce qu'il y a dans le document. Est-ce que vous voulez que je dise la vérité ou que je mente, sachant que je vais vous faire payer si vous voulez que je mente. Paye. Parce que c'est pas prévu dans mes 1000 € de traduction.
Le rat. Dites-lui que c'est des documents qui attestent qu'on va reboucher les trous et qu'il peut garder l'argent. Et voilà. Donc oui, c'est bien marqué qu'ils vont reboucher le trou et que vous êtes d'accord et que voilà, il n'y a pas de souci, hormis s'ils trouvent l'entrée du bunker, parce que là, ça appartiendra à l'archéologie ukrainienne et donc votre terrain vaudra encore plus cher à la vente. Je sais pas pourquoi, j'ai pas confiance d'un coup. Non, mais c'est vrai, c'est écrit pour le coup. Même le ministère de la Culture. Après, si vous voulez, vous pouvez appeler le ministère en ukrainien, ils vous répondront, ils savent tout. Ouais, ça veut dire quoi cette ligne? You give up everything that is found in the parcel. Ça veut dire que tout At va bien se the passer. Ministry of Culture, donc à notre pays. C'est-à-dire qu'ils volent même pas, ils volent même pas le bunker. De toute façon, pour voler un bunker, faut y aller, c'est trop lourd. D'accord, bah je give up everything. Bon, je signe pour C'est-à-dire, avoir prépare le l'argent. lubrifiant. Bon, au revoir Yann Claude, c'était un plaisir de vous rencontrer. Ouais, et puis profitez, hein. Ah bah vous profitez. Vous avez vu tout ce que vous avez maintenant. Ah ouais. J'aimerais être à votre place. On aura tellement bien retourné le terrain, tu pourras faire des semis, ça va pousser comme il faut. Donc, vous utilisez votre technique de scanner, effectivement, très profondément sous terre, c'est-à-dire à peine l'équivalent de ce que tu as prévu en pure excavation. Il y a une grotte apparemment, et sous cette grotte, il y a le bunker. Mais dans le scanner, tu te rends compte aussi que si vous creusez un peu plus vers la rive, donc pas en 2 mois, mais plutôt en 1 mois, il y a une cavité qui en fait permet d'aller ensuite, alors soit avec un drone, soit peut-être de façon humaine, parce que les scanners, tu sais, sont genre, tu sais, ils te disent 2 mètres, mais c'est peut-être moins de 2 mètres, peut-être plus de 2 mètres. Oui, j'ai regardé dans le manuel, il y a une marge d'erreur d'à peu près 20%, mais bon, ça va. Et là, vous pourriez peut-être aller directement au bunker sans déjà saccager le terrain du gars, donc sans devoir leur boucher, et en même temps peut-être y arriver plus vite, et donc trouver plus facilement cette fameuse statue. Alors par contre, à un moment, t'as Jean-Claude qui reviendra, mais genre très Vérifier, temporairement. Non, surtout pas pour vérifier, parce qu'il a oublié un truc très important. Il a un cochon de compagnie avec qui il C'est s'est vrai. expatrié de France, Oui. et donc du coup, Qui est un rescapé de Greenpeace. mais un rescapé, et donc du coup, il revient pour le chercher parce il ne comprend pas comment il a pu oublier son animal de compagnie préféré, une bête de concours. Ah, d'ailleurs, au final, Hans et lui, quand la journée de boulot est finie, ils vont aller boire un verre ensemble avec le cochon, quoi. Qu'ils appellent Jackie pour rigoler. C'est ce que j'avais demandé, quel est le nom du cochon. Bah, Jackie pour rigoler, parce que c'est rigolo. Il s'appelle Aziz. Il s'appelle Aziz. Obligé. Donc maintenant, cher responsable de l'expédition, est-ce qu'on creuse vers la rive en 2 fois moins de temps peut-être, ou plutôt au centre et en 2 mois? Est-ce qu'on a la garantie, en creusant vers la rive, de ne pas se retrouver avec la rivière qui inonde tout le machin? Alors, c'est justement la question que je me demandais, c'est parce que tu parles de rive, donc il y a une rivière. C'est quoi comme cours d'eau? C'est Alors, Ignac si vous regardez sur Google, en fait, il y a un delta pas très loin du fleuve, donc en gros, il n'y a pas trop de courant, mais il y a de l'eau, quoi. C'est chaud. Disons qu'il va falloir faire des consolidations pour éviter de se faire inonder, quoi. Non, puis c'est surtout que Dangereux. même s'il n'y a pas de l'eau là où on est, quand on va creuser, on peut tomber sur l'eau parce que, en fait, Mhm. Pas avec le scanner, pas avec la technologie que vous avez pris. la techno nous dit que c'est bon. Vous auriez pas eu la techno, je vous aurais dit peut-être. Sinon, tu nous as dit combien de temps 2 mois. Mais on a 1 mois et demi seulement. Non, on a, Ah ouais. on a demandé 2 mois au gars. Mais, Oui, mais nous, après, on a qu'un mois et demi de tout. ça dépend. On peut peut-être aussi rusher. C'est-à-dire qu'on peut peut-être travailler jour et nuit, essayer de voir si on peut, contrepartie maléfique, essayer de se démerder pour essayer d'accélérer le truc. Tu peux Parce faire que- accélérer, par contre, les ouvriers vont demander une augmentation. Hmm. Bah normal, hein, tu leur demandes de cravacher jour et nuit, donc il faut les payer. En même temps, c'est... Bah, Non, si, mais- si le scanner nous dit que c'est bon, non, je Oui, pense on que c'est creuse, même plus simple. ça, si C'est plus le simple, on scanner passe par dit là. C'est bon, on creuse. Ah bah, oui, c'est au niveau l'intérêt de de la cette rive, techno, justement. C'est ça. Donc le chemin le plus court pour rentrer. Ok. Donc, on va faire une ellipse, évidemment. Pendant 1 mois, bah, vous prenez vos marques, vous faites le tour de la ville. Tu veux dire qu'il y a la lune qui passe devant le soleil? Exactement. Je vais dire ça maintenant. La lune devant le solaire plus tard. La lune devant le soleil plus tard. Évidemment, ça creuse. Vous faites quand même attention au chantier, s'il se déroule bien, etc. Jusqu'à une date fatidique, le 23 février, à 14h30, pour une certaine Sofia Lucchese, qui doit aller voir quel film? Pas de patrouille, il est trop con. Triomphe de la volonté. Le triomphe de la volonté. Donc tu vas à ta place, évidemment, comme tu as énormément de liquide sur toi, c'est plutôt facile de payer ta place. Oui. Tu y vas avec ta malle, évidemment. Bien sûr que oui. Bien. Et lorsque tu y vas, le cinéma est un peu désert. Tu vois qu'il y a quelqu'un qui est là devant et qui te fait un signe.
apparemment, c'est la seule personne qui est dans ce cinéma. Espérons que ça se changera pas en le triomphe du passage à tabac. Non. Moi, je fais timidement. T'es qui? Et tu vois qu'il est, tu sais, il dit là, mais il regarde le film, donc il te voit pas en fait. Bah, c'est con. Pourquoi il me fait un coucou s'il me voit pas? Pour te dire qu'il est là. Bon, bah, j'y vais. Ok. J'y vais timidement, mais j'y vais quand même. Alors que tu y vas, tu vas dans la rangée, tu avances, tu remarques qu'il y a personne dans le cinéma à part vous deux. Il y a pas mon gros nounours qui était là la dernière fois pour me protéger? Lequel, le Jackie là, le Jack Malone là. Bizarrement, il protège quelqu'un d'autre aujourd'hui. Zut. Il te trompe. Oh non, il me... Not my job. Lorsque tu arrives, il te fait bonjour, on se connaît.